Cet épisode, Avant de mourir, est une présentation des studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leurs installations à chaque fois, comme des rois, de mon deuxième one-man show, Tash, qui est en tournée partout au Québec, simondelille.ca pour les billets, les dates et tout ça, et par Astral Internet. C'est quoi Astral Internet? C'est une compagnie qui vous aide dans le référencement web de votre entreprise. Puis ça peut être votre entreprise, peut-être vous êtes travailleur autonome, vous êtes un artiste, ils peuvent vous aider là-dedans, c'est des pros. À Saint-Jean-Richelieu, vous allez sur Astral Internet, vous les communiquez avec eux autres, vous leur dites que vous avez écouté le podcast et que ça vous a parlé, puis ils vont vous organiser, peu importe ce que vous avez besoin, c'est des pros là-dedans. Aujourd'hui, à l'épisode, je reçois Ève Landry, l'actrice Ève Landry, puis je suis vraiment content de l'avoir reçue parce que Ève et moi, on se connaît un petit peu, on s'est déjà croisés quelques fois, mais sans plus. Je connais son amoureux, j'ai fait de l'impro avec, mais tu sais, genre de personne que tu penses connaître, mais tu connais pas tant que ça. Et on a eu beaucoup de plaisir à passer à travers le questionnaire, des fous rires, des références à des vieux films, elle aime boire de l'eau de tomate, plein d'affaires, le fun que j'imagine qu'elle n'a pas souvent parlé en entrevue. Donc, vous allez la découvrir, vous aussi. Sur ce, partagez, likez, commentez. Faites en sorte que le podcast continue de grossir, de grandir. Les épisodes vont sortir à toutes les semaines, les jeudis, sur YouTube, Spotify, les plateformes audio. Donc, parlez-en. Ça va aider tout le monde. Et surtout, bon épisode à vous. Ève Landry devant moi. Salut! Très content que tu sois là, Ève. Moi aussi. Ben, on se connaît pas, on s'est déjà croisé quelques fois, on se connaît pas beaucoup. Ouais. J'ai pris une chance en t'invitant et t'as dit oui. Je suis très ravi de te recevoir. Je suis vraiment très contente que tu aies pensé à moi. Ben écoute, le podcast, on s'est parlé un peu, je t'ai envoyé mes questions, ça s'appelle Avant de mourir. En gros, on parle des derniers choix qu'on fait, mais avant tout, je pose toujours la même question d'entrée de jeu. Ce serait quoi ta relation avec la mort, au sens large? Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse beaucoup, qui t'habite beaucoup, quelque chose que tu penses pas trop, qui t'es en paix entre les deux? Y a-tu comme une... Mais j'y pense relativement beaucoup, mais pas d'une façon anxieuse. OK. Ça m'en... Pas pour l'instant, en tout cas. Peut-être que le jour où j'y serai vraiment confrontée, ça va venir me chercher, là. Mais non, j'y pense vraiment comme de quoi j'essaie d'être apaisée par rapport à ça, puis de me dire, ben, c'est habituellement ce que je contrôle pas dans la vie, j'ai bien tendance à pas trop m'en faire avec ça, fait que je vais essayer d'avoir la même approche avec la mort. Ouais, mais là, surtout que, tu sais, avec le temps, puis l'âge, puis les enfants, puis tout ça, il y en a pour qui ça apaise, il y en a pour qui, au contraire, ça... Mais en vieillissant, mais c'est sûr que là, avec des kids, j'y pense plus, là. Mettons, si je pognais un cancer demain matin, je serais peut-être moins zen, là. Oui, ça, c'est clair. Mais par contre, j'essaierais quand même de trouver l'approche la plus relaxe pour pas que mes enfants voient maman paniquer devant tout ça, puis qu'eux aient un exemple de résilience. Ouais, tout ça, puis de quelque chose de relativement doux et de... Anyway, on va passer par là de exact, toute façon. mais tu sais, c'est sûr que je pèterais ma coche une fois de temps en Ben temps. oui, en ben cachette, là, tu sais, comme tout le monde. Mais non, c'est pas quelque chose qui me fait peur, au contraire. Puis, tu sais, je parle beaucoup à mes morts, moi. Les morts font beaucoup partie de ma vie. Et j'ai plein de situations où je fais comme « Ah, grand-papa doit être là » ou « Ah, ma grand-mère doit me voir »,« Ah, mon chum tel, il doit être en train de me regarder et de se foutre de ma gueule. » Fait que ouais, j'ai comme un rapport assez sain avec la mort. C'est un côté aussi assez spirituel quand même. Je sais que tu as déjà Ouais. fait même des expériences. J'avais écouté Dérive avec Oui. Olivier Bernard, l'ayahuasca. Mais tu sais, juste voir un peu Ouais. au-delà de notre conscience qu'il y a quelque chose d'autre de plus grand. Ouais. Ça peut mettre en paix ou ça peut rendre même plus anxieux, j'imagine. Ouais, moi, ça me relaxe. Il y a comme Ouais. il y a de quoi qui m'apaise là-dedans, de faire comme, il y a de quoi, ça aussi, là, c'est vraiment quelque chose que je contrôle pas, puis que j'en prends puis j'en laisse, ça marche-tu? Tu sais, comme le tarot, je me tire au tarot des fois, puis je suis comme, ouais, pas bonne cette carte-là. Mais tu sais, je suis pas du genre à recommencer, là, quand même, je vais faire... Reset. Celle-là, je l'aime pas, mais je referai pas la même tout de suite, là, je vais en faire... Le lendemain, je vais recommencer, puis celle qui me plaît, je la prends, celle qui me prend pas cette journée-là, le tarot marche Bon, plus, bon. c'est tout. Tu te tires toi-même au tarot, tu tires-tu du monde aussi? Oui, du monde? des fois, Ouais? pour le fun. Ouais, Le- vraiment juste pour le plaisir. Fait que c'est le genre de... OK. Je vois un peu l'approche en prendre puis en laisser de Ah ouais. façon générale. Tu sais. Et quand ça te fait plaisir puis que ça fait du bien au cœur, je le prends. C'est vrai, ça, c'est vrai. Là. C'est sûr que Ouais, c'est ben vrai. oui, ça me fait du bien. Ça marche, ça marche le tarot, ça dit la vraie affaire. Mais quand ça dit de quoi que tu veux pas entendre, ou qui te fait de la peine ou qui te
crappe ton estime, ben, j'ai tendance à dire que ça fonctionne plus. C'est bête. Les cartes sont cassées. Mais un peu comme quand on lit notre horoscope, genre. Ben oui, même affaire. Oui, ça a bien du sens, ça n'a pas rapport. Ben, Je me ressemble donc bien. C'est moi tout craché. Puis, voyons, ils sont dans le champ. Ça, on est complètement dans le Mais champ. moi, ça, l'horoscope, par contre, depuis que j'ai un ami qui écrivait l'horoscope, OK. puis je sais qu'il n'y a rien à voir avec. Je veux dire, il connaît rien là-dedans. Puis là, depuis ce temps-là, je fais comme... C'était quoi? Il s'appelait Tony. Si Tony l'a fait, pour vrai... Mais déjà, Tony qui fait l'horoscope, c'est drôle. il y a déjà... Fait que tout le monde de Sherbrooke, sachez que Tony, c'est lui qui a écrit votre horoscope pendant quelques années. Ça doit être quand même une belle guille. Encore autant, j'arriverais pas ça. Moi, qu'on me demande d'écrire l'horoscope, là, j'aurais du fun. Avoue, il y a eu du fun. C'est ça, il fumait ses battes puis il écrivait l'horoscope. Mais c'était même pas aussi valide que n'importe quoi. Là. Le gars oui. te donne des conseils de même random sous l'effet de marijuana. Exact. Pourquoi pas? Ça peut être aussi pertinent. Ouais. De toute façon, en général, c'est genre faites attention où ça va bien. Fait que, je vais juste prévenir les gens. Il y a pas rien T'en prends de... puis t'en laisses. Puis là, il check une fois de temps en temps si Saturne était en je sais pas quoi. Puis il se C'est juste par rapport à ça. Tony qui fait l'horoscope, ça part sur les chapeaux de roue. Fait que je t'ai envoyé ici ma liste de questions sur les dernières choses que tu ferais avant de mourir. Puis c'est pas nécessairement que t'es en train d'agoniser, mais tu sais, t'as un dernier choix. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de... Tu sais, comme un dernier voyage, il peut durer 1 an. Tu comprends? On est vraiment dans le... On a du lousse. Ton dernier repas, j'aime bien parce que c'est poutine, ça on est d'accord, une bonne poutine. Ou n'importe quoi avec de l'eau de tomate. Oui, je sais, ça surprend bien du monde. Oui. Et l'eau de tomate est pas assez connue selon moi. C'est comme la meilleure chose au monde. Je pourrais boire de l'eau de tomate à tous les jours. Il faut comprendre, l'eau de tomate, c'est quoi? T'as le jus de tomate, t'as les tomates broyées, t'as tout ce qui est fait. Mais l'eau de tomate, c'est comme si tu fais bouillir tes tomates avec plein d'aromates. Puis après ça, tu prends ces tomates-là, puis tu les mets dans une espèce de filet, genre, pour... Ouais, un filet à fromage, si tu veux, là, un sac à ça. Puis là, tu prends ce sac-là, tu les fais imbiber là-dedans. Et l'eau qui est... Puis l'idéal, c'est quand ça coule vraiment lentement, le goutte à goutte, ça prend vraiment toute la saveur. Puis cette eau-là recueillie, c'est de l'eau de tomate. Moi, tu mets n'importe quoi là-dedans, là. Un poisson, une viande, n'importe quoi, je suis heureuse. OK, tu fais cuire des choses là-dedans, un peu comme un peu comme si c'était un bouillon. Et après ça, mettons, tu fais cuire ton pavé de saumon, peu importe, tu as juste le déposer là-dedans avec plein d'aromates puis plein de trucs, mais juste le petit fond de son. Ça, mettons, exemple, au Plaza, à un moment donné, Montréal Plaza, il le servait avec l'oursin. T'avais une eau de tomate puis t'avais un oursin. Je veux dire, c'était à ça, jeté par terre. Mais moi, ça, de l'eau de tomate, à ma mort, juste mon petit shooter d'eau de tomate, je vais être heureuse. Ciao, bye. OK, bye. Ben, ça va être ton accompagnement avec ta poutine, là. Poutine, verre d'eau de tomate. Je vais être bien heureuse. Ouais, mais j'aime l'idée aussi que c'est... parce que j'imagine... J'ai déjà sûrement mangé quelque chose avec ça, mais j'aime le côté un peu alchimiste de voir la petite goutte tomber tranquillement, voir le nectar se faire. Il y a une espèce d'appréhension de ça s'en vient. Pour comme vrai. Une cuisson lente. Puis je suis vraiment obligée, quand j'en fais, d'en faire une grande batch parce que j'en cale 3 pintes dès que c'est fini. Je suis une grande consommatrice de tomates. J'aime vraiment le goût. Fait que dès qu'il est fini, pour vrai... Faut vraiment que j'en cale 2 pintes, fait qu'il faut que j'en fasse beaucoup si je veux cuisiner avec. Mais c'est drôle comme problème. Il faut que je retienne de l'eau de tomate, je pourrais en boire. J'imagine qu'il n'y a rien de si facile. Le gars, la dernière fois que j'en ai fait, le gars au marché Jean Talon, il se foutait de ma gueule parce que c'était plus le temps des tomates, mais j'étais comme non, tu comprends pas, j'ai vraiment un goût, là, c'est là que ça se passe. Ouais. Mais j'ai dit j'en veux beaucoup. Puis là, il me montre ce qu'il y a, j'étais comme moi, non, j'en veux le triple de ça. Il était comme ok, tu fais beaucoup d'eau de tomate. Ouais, tant qu'à en faire. Denis Manchaudron, genre sorcière un peu avec une grosse cuillère. Vraiment, là, ça dégoûte longtemps. Ouais. J'aime beaucoup ça. Il y a un côté alchimie, un côté. Ça prend du temps à faire. Puis il y a le mérite de. C'est quand même quand tu as un plat, genre une tourtière, le fait de c'est long à cuire, de l'attente, j'ai tout pétri, puis il faut que j'attende. Tu changes tes aromates aussi, là, fait que là, tu sais pas là, quel goût elle va avoir exactement. Tu sais, cette recette-là est parfaite. Là, quand c'est le temps des tomates, mettons, tu te fais-tu du backup? Y a-tu une étagère? Je l'ai pas fait encore, mais là, j'ai eu ma leçon cette année. Il va falloir que je le fasse. Genre caché dans le cul de toilette pour en cacher. Ouais, exact. Hey, touche pas à ça, c'est mon eau de tomate. Assieds-toi pas là-dessus, c'est plein d'eau de tomate. Eau de tomate puis poutine, puis t'as-tu une place en particulier quand tu penses à poutine? Patati patata, parlez-moi pas d'autre chose. Ah ouais, ben oui. Patati patata. Bon choix. Puis là, on parle de celui Saint-Laurent. Oui, la petite place là où tu espères avoir une place quand tu passes. Oui, tu vas pas en gang parce que tu vas tout seul. Du seul, 2, c'est là. T'es osé. Là. Ouais, tu tentes ta chance. Mais moi, j'y vais avec mes enfants souvent. Le matin, mais on va manger une poutine à 11h. Comme ça, on est sûr d'avoir de la place. Je leur transmets ma passion puis mon amour du patati et patata. Puis, des fois, avec un petit burger, eux autres, leurs burgers sont tout petits. Fait que ça se fait bien.
Mais la poutine ou patatine, eux autres, ils mettent des légumes, là. Mais la classique poutine, c'est la meilleure. Ouais, ben, s'il y en a de Montréal, là, c'est Saint-Laurent, puis... Saint-Laurent-Rachel. Rachel, exactement. Puis C'est parce que leurs frites sont parfaites. Oui. Souvent, les frites sont trop grosses. Ouais, trop Tu épaisse. brûles avec... Non, Ou trop mince, trop julienne. Trop mince, trop raide. Non, puis leur sauce est salée. Puis pas d'affaire de goût de bacon ou ou, tu sais, au barbecue ou sucré, une sauce de poutine sucrée. Ça me fâche. Ah, mais ça, tu vois, de barbecue, parce qu'au Saguenay, ben, pas juste au Saguenay, mais en région générale, si tu vas d'une cantine, ils disent hot chicken barbecue. Oui. T'as toujours les deux. Oui. Moi, j'essaie, ben, pas pour tous les barbecues, parce que quand c'est trop sucré, non. Mais le côté vinaigré, un peu, des fois. Ben, regarde, après ça, c'est correct. Mais c'est vrai. On mourra pas ensemble, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout aussi bien de même. Mais moi, peut-être patata, je vais être heureux, là, tu sais. Tu comprends-tu? Ouais, j'avoue. Puis j'aime ces genres de petites places-là, tout petits. Les deux gars sont là, en arrière du comptoir. Tout est à portée de main. Oui, non, j'adore cette place-là. C'est vraiment... Je m'organise des fois pour faire mes rendez-vous. Passer pas loin. Oui, c'est ça. Je fais tout le temps. Ah, c'est parfait, je vais pouvoir aller dîner là. On va faire ça là, OK? Juste pour pouvoir aller manger là. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu veux aller là? Mais oui, bon choix, patata. Ouais. Ta dernière chanson est où? Album, il va toujours y avoir Richard Desjardins. Ouais. Ben, tu sais. Richard Desjardins, il est revenu quand même quelques fois dans les réponses. Ben, j'imagine. Ouais. On dirait que ça meurt bien. Ouais. Non, mais pour vrai, ça apaise. Oui. C'est comme, Richard va rester. Tout va être correct. Rester avec Richard, là, moi, j'y vais. Ouais, moi, j'y vais. Il y a comme de quoi de rassurant de savoir que les tunes à Richard Desjardins vont continuer tu sais, puis moi, cette tune-là, il y a comme de quoi qui vient me chercher. Puis un peu, c'est le même principe, c'est qu'il va toujours y avoir ça. Il va toujours y avoir de l'eau dans le Saint-Laurent. Je suis comme, moi, je peux bien mourir. Ça va rester. Il va y avoir des bleuets en juillet. Moi, je sais pas. Il y a de quoi. Il y a ça aussi que je trouve bien. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas si peur de la mort pour l'instant. Parce qu'il y a comme. Je suis bien dans le. Tu sais, en ce moment, on parle beaucoup des changements climatiques. Puis la planète est correcte. Là, la gang, elle va continuer. Là. C'est nous autres. C'est l'humain qu'il faut sauver. Là, fait, elle est très résiliente, la planète. Ben, c'est ça. Elle va être correcte. Là, fait que moi, il y a comme ce côté-là de faire. Ben, même si moi, je m'en vais, les plantes vont être là, le fleuve va être là. Fait que dans cette chanson-là, je retrouve un peu ce côté-là qui me rassure énormément puis qui m'apaise. Ouais. Il y a quelque chose de très de dualité dans Richard Desjardins. Autant le gars, dénonciateur, puis l'horaire Montréal, puis des choses comme ça. Puis autant que dans des tunes aussi comme celle-là, il y a quelque chose de très. Hey, faites-vous en pas, gang. C'est pas nous autres qui est important. On peut y aller. Fait que j'aime bien. Ben, peut-être pour ça qu'il revient aussi souvent. Je pense qu'il y a quelque chose d'apaisant quand Richard nous parle. T'sais. Oui, puis il y a une façon d'aborder le problème sans s'en mettre trop sur les épaules. Il y a comme, tu sais, puis il se bat, là, s'il y en a un qui s'est battu, c'est bien lui. Puis il se bat encore, mais la manière qu'il fait tu sais, je me bats aussi beaucoup, mais il y a comme, moi, ça m'épuise, ça vient me chercher. J'ai l'impression que j'essaie d'avoir sa sagesse, sa façon, mais peut-être que ça vient avec l'âge, là. Peut-être aussi, il y avait peut-être beaucoup de pression sur ses épaules quand il avait mon âge, lui aussi, quand il voyait les forêts se faire détruire au complet. C'est sûr. Mais je sais pas si c'est parce qu'on est jeune et qu'on se dit j'ai encore le temps, j'ai l'énergie, c'est le temps, mais il m'en reste plus beaucoup, fait que il faut que je le fasse là. Ou si c'est juste parce que tu fais ou si c'est vraiment parce que tu as peur que ça s'en aille. Je sais pas trop. Je travaille là-dessus, mais j'essaie dans ma lutte pour les changements climatiques avec Mère au front et tout ça, j'ai beaucoup Richard Desjardins en tête. Je trouve que son approche face à tout ça, la fonderie Horn et tout ça, tu sais, je sais pas, je le trouve apaisant. Apaisant, puis je parle peut-être un peu à travers mon chapeau parce que je connais l'artiste, je connais pas le gars personnellement, tu sais. Mais il y a comme une espèce de. Il s'est forgé son idée puis sa constatation lui-même et non pas comme nous autres qu'on est bombardés de tout. Regarde, puis il y a ça, regarde, puis il y a ça, regarde, puis il y a ça. Puis maintenant, par où je commence, tu sais, parce qu'il y a tellement d'affaires à faire. Puis lui, il a les deux pieds dedans. Là, il l'a vu sa forêt se faire détruire. Littéralement. Il voit son lac se faire empoisonner jour après jour. Fait que tu sais, il y a comme de quoi de. C'est complètement. C'est concret, non? C'est concret, puis en plus, il a le droit de faire ça. Ben oui. C'est chez eux. Vous êtes en train de scraper mon terrain de jeu, la gang. Puis ils prennent l'hélicoptère, puis je monte de haut, regarde, je les vois le trou que t'as fait là. Exact. Fait qu'il y a comme. C'est légitime. Ouais.
pour lui de faire ça. C'est légitime et concret. Mais Richard Desjardins est un des artistes qui revient plus souvent à cette question-là. Pas toujours les mêmes chansons, des fois pour un spectacle, pour ci, pour ça. Mais avec raison, parce qu'il y a un côté complet dans ce gars-là. Oui, puis il y a la rassurant. Il y a les mots super poétiques. Moi, j'adore ceux qui arrivent. Philémon Simon est comme ça aussi, une espèce de poésie que je dirais accessible. Là, Je sais pas trop, c'est une poésie dans laquelle tu te reconnais. Tire le coyote, c'est ça. Des phrases que tu fais « Wow, cette phrase-là me bouleverse », mais elle est si simple de penser d'avoir mis ça ensemble. Le vocabulaire, je le comprends. J'ai le champ lexical, j'ai le... Tout, je le comprends. Puis l'image est tellement forte qu'elle me renverse. Là, moi, ça me... Je me sens pas, mettons, intimidé par cette poésie-là. Non. Des fois, quand c'est très, très lourd, puis il y a beaucoup, beaucoup de mots, c'est comme, mon Dieu, j'ai pas accès à ça. Ouais, puis je suis pas obligé de sortir mon dictionnaire pour comprendre ta phrase. Là. Beau, ah, c'est beau, beau, beau. Juste 2 secondes. Ah non, oui, mon Dieu, c'est beau. Je vais la relire, mais c'est beau. Il a fallu que je fasse des études après, mais c'était magnifique. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis, oui, c'est ça. C'est rassurant. C'est un très bon choix. J'ai rien d'autre à dire. C'est super. Ton dernier film, documentaire sur la planète Terre, peu importe laquelle. Même, oui, tout ça aussi. Même pour les mêmes raisons. Hey, je veux être relax. Hein. À ma mort, je veux pas me stresser. Tu as d'autres tomates. Une poutine en jogging, Richard Desjardins puis un documentaire. Non, mais pour vrai, il y a vraiment quelque chose je veux vraiment pas être stressé. J'espère que je vais accueillir ça zenement, dans la zénitude. Mais oui, un documentaire. Mais c'est parce que là, j'en écoute beaucoup en ce moment avec mes enfants. Je trouve que c'est une bonne façon de leur donner leur dose d'écran sans les abrutir. Là. Devant Mr. Beast. Ouais, c'est ça, exact. On a enfermé 2 Lamborghini d'une piscine. Puis Exact, tu sais, ouais. Mon Dieu, heureusement qu'ils n'aiment pas ça encore. Mais non, c'est ça. Moi, ça, j'aime ça. Puis, il y a comme de quoi, encore une fois, Bon, là, c'est sûr, si je vois des animaux qui sont en train de mourir, je vais peut-être faire OK, l'humain et l'animal. Je choisirais peut-être plus ton thème. Ben, c'est ça. Mettons, je reste ces champignons. Quelque chose là. Le champignon restera. Tout est cool. Le documentaire, c'est les champignons en buvant d'autres tomates. Il y a quelque chose de très de bacaracole là-dedans, de très poncho. Là, ouais, mon tomate, des champignons. C'est bien pareil. Mais non, c'est ça. Le documentaire en soi, je trouve ça... c'est comme c'est moi, ce que j'aime beaucoup écouter à la télé, c'est ça. J'ai vraiment un côté... je me tape énormément sur la tête là, quand je fais rien. Là. Je travaille là-dessus en vieillissant. Là, apprendre à ne rien faire. Ève, t'es capable. Puis c'est important de le faire aussi. Oui, c'est ça. Fait que je travaille là-dessus. Mais un documentaire, ça comble mon côté où je m'écrase et je fais rien. Mais je me sens pas comme une conne qui écoute, c'est ça. Mais il faudrait quand même que je me donne le droit d'écouter des téléréalités des fois, ou des émissions qui servent à rien, là. Ou pas. Tu sais, un bon documentaire, moi, ça me fait beaucoup de bien aussi. Au sens large, des biographies, des documentaires, des choses où, la Terre, mais qui s'est passé. J'ai l'impression d'être un peu moins con à la fin. Puis ça m'a quand même diverti. Oui, puis ça m'a reposé, puis j'étais quand même couché sur mon divan. Quand même. Fait que, la position était quand même calme. La position était relaxe. Là. Fait que c'est ça. Je trouve que ça comble beaucoup de côtés. Ça répond à beaucoup de besoins. C'est des bons choix. Puis si, mettons, j'avais absolument tort d'un bas, puis t'as fait nommer un film ou une série. Un film ou une série. Call Me By Your Name. J'aimerais beaucoup ça. Le revoir. Pour le paysage, l'esthétique. Oui, le discours, puis oui, la relation père-fils là-dedans est magnifique et tout ça. Mais la beauté de l'image et le lieu, c'était, en tout cas, moi, ça aussi, je trouvais ça vraiment beau. Fait que pour ça, mais sinon, juste pour ma passion mais c'est parce que j'y ai pensé, j'ai failli le mettre, Speak No Evil. OK. Un film d'horreur. Très suspense, vraiment un suspense psychologique intense. Mais ça, c'est pas avec... il y a eu la version américaine récente, mais c'est pas celle-là. Moi, je veux la première version, je sais plus d'où elle vient. Sauf que je me suis dit, mon Dieu, avant de mourir, je vais être bien trop stressé. C'est parce que avec le lien avec les enfants là-dedans, pour un parent, c'est épouvantable d'écouter ce film-là. Je peux pas écouter ça avant de mourir. De penser que je laisse mes enfants peut-être avec ce genre de fou-là, je peux pas. Fait que j'étais comme, non, vraiment pas une bonne idée. Mais ça, je le... Fan de films d'horreur en général? Ah oui. Folle raide. OK. J'aurais pas pensé ça.
belle surprise. Mais c'est vrai que Finir, c'est un film d'horreur. Mais tu sais, dans mon idée, au départ, tu le sais pas nécessairement que c'est ton dernier film, tu sais. Mais mettons, je te demande aujourd'hui... Ah oui, non, ben ça pourrait être ça. Ouais. Si je le sais pas, oui. Parce que pendant que tu le sais, genre, c'est mon dernier, après ça, je meurs, là, ça donne une autre dimension. Dans ma tête, c'est plus un dernier choix, là, tu choisis quoi? Je filerai pas bien dans les limbes, mais ça, c'est pas votre problème rendu là. C'est supposé être fermé, ça, les limbes. Ils ont fermé ça une couple d'années. Là. Ah, bon, ben, je filerai pas bien ailleurs. Moi, me fascine quand même de dire que les limbes sont fermées. En tout cas, mais ça, c'est moi. Qui a décidé ça? C'est... Ben, c'est comme, on s'est parlé, finalement, on a fermé ça comme si c'était une business, là, que vous avez fermé les limbes. En tout cas. Ça roulait pas, là, regarde. Ça me prouve un peu que pas rentable, c'est de la bullshit peut-être de départ, votre affaire, là, si vous enfermez des bouts. Ta dernière activité, c'est simple, c'est une grande bouffe avec ma gang. Ah oui, ça, mais vraiment. T'es le genre de personne qui aime recevoir. Ah oui, j'adore recevoir. Ouais. On a réparé. On a rénové la maison pratiquement juste pour ça, je te dirais. La note aux architectes, c'était on reçoit souvent 60 personnes, on veut être bien. OK, 60. On parle on remplit souvent la maison. Tu sais, comme juste te donner un exemple, la fête de ma fille, dans 2 semaines, il y a 25 enfants. OK. Et les parents sont aussi invités à venir prendre un verre. Elle a 8 ans. Elle n'est pas capable d'être comme sa mère, elle n'est pas capable de faire un choix. 25. Moi, je suis pas capable de penser qu'il y a un ami de sa classe qui n'est pas invité si toutes les autres sont invités. Je suis comme, ben non, tu peux pas laisser lui. Voyons donc où elle. Ben non, invite-la. Puis elle est comme sa mère, fait qu'elle y pense avant même que je lui dis. Fait que, puis les parents sont invités à rester s'ils veulent. Ben oui, s'ils veulent, ben oui, tant qu'à ça. Tu sais, moi, je vais pas... Moi, j'organise pas la fête. Moi, c'est la danse, un cinéma maison. Ça va être un gros party. Je vais leur fournir popcorn, bouffe, je fais le souper puis tout, mais j'organise plus d'affaires de jeux de dos d'âne puis la queue de l'âne. Puis ça fait tout le temps de la chicane. Une chasse au trésor, j'ai essayé une fois de faire une chasse au trésor. Ça finit en chicane. Mais non. Ben surtout à 25. Là. Mais non. À 4-5, c'est moins pire. Pour vrai, s'ils sont capables de passer la journée à l'école, à être heureux ensemble, si tu leur donnes un concept de amusez-vous, c'est une discothèque, ils sont capables de s'organiser puis ils vont jouer, là. Mais c'est beaucoup de... Bravo, c'est beaucoup très courageux. Moi, j'ai 2 enfants, là, puis c'est... Genre, mettons, le nombre d'amis, c'est proche de l'âge qu'ils ont, là. Ouais. C'est 5, 6, 7, mais 25. Non, je suis pas capable. Wow. 5, 6, moi, je trouve ça bien trop crève-cœur. Ah ouais. J'ai trop d'amis, moi, dans la vie. Je pourrais pas juste inviter... J'ai essayé cette année, j'ai invité 10 amis à ma fête. Puis ça a été dur de choisir. J'étais comme, mon Dieu, mais elle, je peux pas. Si j'invitais, alors mon Dieu, mais elle aussi. C'était trop dur. Fait que non, je vais jamais restreindre mes enfants sur le nombre d'amis. Non, ouais, je comprends. Je comprends aussi. Mais il y a dans la classe de mes enfants, tu sais, ils sont pas amis avec tout le monde dans la classe. Là. Ben, moi... Ah ouais? Ouais. Mais c'est correct aussi, là. Ils sont pas amis avec tout le monde, là. Je nommerai pas de nom, mais il y en a qui viennent pas. Il y en a qui sont pas invités. Mais... Il y en a quand même que tu fais. Mais tu sais, comme les amis de la garderie qui ne voient plus, elle me les nomme systématiquement. Fait 4 ans qu'on ne l'a pas vu, Isaac. Là. Mais il va être là pareil, là. Isaac. C'est encore son amoureux. On ne l'a pas vu depuis 4 ans. Ah, mais c'est ça. Mignon. Mais quand elle leur voit, c'est comme si c'était hier. Puis c'est, je sais pas, je trouve ça important. C'est crève-cœur pour toi, surtout. Je peux pas demander à ma fille de choisir. Mais j'y nomme même plus, ça vient d'elle. À cette heure, à vrai, je te dis, j'ai créé un monstre. Est-ce que c'est pas exponentiel? Puis rendu ado, il va être 220. Dieu, Isaac, la garderie, il est même plus dans la même ville. Elle aura une maison, elle peut en inviter 60. Elle fera comme sa mère et son père. Il va falloir. Et elle aura pas le choix. Mais ouais, c'est ça. Fait que grande tablée. De la bonne bouffe. Genre de, tu sais, il y a du monde qui rentre, il y a du monde qui sort. J'imagine que t'as tellement de groupes. Oui, mais avec le temps de s'asseoir, tu sais, le temps de jaser avec tout le monde. Pas juste, tu sais, une grande tablée, mais on change de place à me mener. Moi, j'aime pas ça, les grandes tablées où t'entends pas ce que l'autre dit, puis finalement, tu finis juste par parler à l'autre qui te cite à côté. Non, il faut que ça puisse circuler. Un peu comme les parties de Noël plus old school, tu sais, dans des grandes salles, des tables en plastique, puis tu t'assois là, puis tu t'assois là, puis tu te promènes là, puis tu vas là, puis tu danses un peu, puis tu reviens. C'est ça, puis tu t'assois en face de ta cousine que t'aimes le plus, parce que sinon, ça va être plate. non, moi, il faut que ça circule, puis il n'y a pas de... Les fumeurs ont le droit de sortir pendant qu'on mange. Moi, il n'y a pas de règles chez nous. OK. Il n'y a pas de non, le prochain service, là, si vous... Non, j'aime pas ça, moi, cette affaire-là. Puis si tu veux manger debout au comptoir parce que mon chum cuisine, tu vas être à côté de lui, tu y vas. Ouais, j'aime ça, cette affaire. Il n'y a pas de règles, sinon, minimum de bienséance, mais sinon, c'est, hey, assis-toi où tu veux, mange ce que tu veux quand tu veux. Puis si tu remanges du plat, vraiment manger du dessert, c'est pas grave. Oui, ça, non, il n'y a aucun problème. J'aime ça. Ouais, c'est mon genre de dernière activité que je ferais. Ben, je t'inviterai. Bon, j'irai, moi, boire de l'eau de tomate en regardant ton amoureux cuisiner un ossobuco, ça me fait plaisir. Ton dernier kit vestimentaire, ben écoute, ça peut pas être plus clair comme un kit confortable de dernier kit. Jogging, pas de bobette. Ah oui, oui, mais ça, j'ai jamais de bobette. OK. Commando! Ouais, je suis commando. Je vous l'apprends peut-être.
Ouais, non, je vois pas. Moi, je rentre chez nous. Si, mettons, j'ai été obligée de porter des bobettes parce que j'avais un essayage ou quelque chose dans la journée. Première chose qui En part. fait, même déjà, pendant l'essayage, souvent, je vais l'enlever. Ah ouais? Je fais comme, ben là, j'en ai plus besoin. Ah ouais. J'haïs ça. Moi, tu sais, j'ai à peu près la même relation que les bas. Ah, je comprends. Moi, les bas, je rentre chez nous, puis hiver comme été, c'est une des premières choses qui sautent. Moi Ma aussi. blonde me dit toujours que mes bas traînent parce que je les enlève un peu n'importe où, dès que je peux. Là. Non, les moi, bas, c'est la première chose qui c'est saute. jogging, pantoufles, pas de bobettes. That's it. Non, j'haïs ça. Puis jamais ça fait depuis la pandémie que j'ai pas de brassière non plus. Bien fou. Mais- Je suis chanceuse, je peux ne pas en porter, puis mes seins ne descendront pas plus que ce qu'ils sont là. Tu sais, ils bougeront plus de là. À la grosseur qu'il y a, la gravité fait pas de dégâts. En fait, son travail. Elle là. a déjà fait tout ce qu'elle pouvait faire avec ça. Mais fait que je suis chanceuse, je peux ne pas mettre de brassière, tu sais, mais je plains tellement les filles qui sont obligées de mettre des brassières à journée longue. Ouais. C'est insupportable! Mon Dieu que ça sert, c'est table. Puis tu sais, puis même des bralettes, là, toutes là. Ouais, en strap. Essaye là. pas ça, Simon, c'est Non, pas cool. Je n'ai pas encore eu cette envie-là. Ma blonde, Non. elle a des affaires plus sportives un peu souvent. Ouais, mais même ça, moi, je suis pas capable. ouais, c'est déjà moins pire que tu sais, les cerceaux, puis c'est terrible, c'est terrible. Oui, J'ai- non. j'ai- C'est beau, par exemple. oui. Une belle brassière, c'est magnifique. Oui, absolument. Mais non, j'ai plus besoin de ça. J'en ai plus. Jogging, pas de bobette, Jogging, pas de bobette. pantoufles, documentaire, un verre d'eau Eau de de tomate. Une poutine. C'est très, très dans le... Richard Ouais. Desjardins joue dans le scène Ouais. après le documentaire. Exact. Tout ça fit dans parce qu'il y en a des fois qui me nomment une grosse... tu sais, tel repas à telle place, puis telle affaire à telle place. Oh Toi, non, tu peux moi, tout ça faire peut ça tout chez être vous, là. ensemble. Tout ce que tu me dis depuis tantôt, tu peux tout faire vais ça y dans rendre. un quadrilatère assez... À date, ça marche. Attends, ça marche, j'aime ça. J'aurais pas besoin de louer une salle ou quelque chose. Puis ça va un peu avec la prochaine question que je t'ai posée, qui est ton dernier spectacle de musique. Puis ça peut être un spectacle qui a déjà eu lieu, que tu aurais voulu voir, un spectacle que tu as déjà vu, que tu aimerais revivre, ou un spectacle que tu aimerais voir. Ouais. C'est n'importe lequel tant que je suis assise. Ah ouais. Pas difficile. Oh, j'ai eu ça. Je pense que j'ai plus... Ah ouais? Ben, j'ai jamais aimé être debout en écoutant de la musique. OK. Mais est-ce que tu aimerais aller voir des spectacles de musique avec. Non, pas du tout. Non, je commence, là. Mais même genre quelque chose genre orchestre symphonique, bien assis. Non? Ah oui, non, bien assis. Ouais. Aucun problème. Je vais Ah, moi, écouter- si, j'ai pas de trouble là-dessus. Ah, moi, bien assise, n'importe quand. Oui, c'est ça. OK, que je mais veux dire, mettons oui. l'artiste que tu veux, puis tu vas être assis très Ah confortablement. oui. Ça serait L'artiste que je... lequel? Ben, je pense que ça serait Daniel Bélanger. Ah, oui, ben oui. Il Ben est oui. bon en show. Puis... Un genre de Smart. tour un peu greatest hits, genre de tout ce qu'il Ah a ouais, fait, genre. un peu de tout. Un peu de Ben, tout. il fera ce qu'il veut, je faut- fais ah. confiance. Tant que t'es bien assis. Tant que je suis bien assise. Non, moi, ouais, c'est ça. Et ouais, il faut que je sois assise. Puis ouais, lui, ça pourrait être un bon... J'aimerais ça le voir. Sinon, qui d'autre? C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais ouais, Daniel, ça serait Ou un spectacle que t'as vu très- comme, mettons, avant, quand t'étais plus jeune, que tu te rappelles de t'avoir marqué, non? T'as jamais été Ouais, trop... J'ai jamais trippé tant que ça sur les shows de musique, pour Comprends. être honnête. Ben, Peaches. OK? Peaches, je l'aime. Il y a comme de quoi... Mais, puis elle, tu vois, j'étais debout, puis je fais, ouais, je m'assoirais pas, ça se peut pas, là, écouter ça assise. Je pourrais pas, tu sais. Fait que ça, je comprenais pourquoi j'étais debout. Mais elle, c'est parce qu'il y a une liberté de personnalité qui me fascine. Je pourrais la regarder des heures de faire, ah ouais, t'es à l'aise de même à poil. Ah, tu rentres dans un énorme pénis en caoutchouc. Tu sais, il y a comme... Elle est fascinante. Puis je fais... Elle se donne une liberté tellement assumée, puis elle s'entoure de monde qui embarque dans sa Là-dedans. patente. Puis moi, pis ça, pour une artiste, il y a comme... Ça me fascine d'arriver à cette détente-là, puis cette assurance-là. Je trouve ça... Ouais, elle, ouais, j'aimerais ça la revoir, parce que je trouve qu'elle évolue bien aussi, elle vieillit bien, parce qu'elle a quand même un certain âge, puis Ouais. Au ça y contraire. fait pas un pli sa Ouais. poche. C'est ce que je veux dire. Mais, C'est le cas de le dire. avec Peaches, Daniel Bélanger, assis, premier, tu es assis, là. Assis, oui, non, faut... Assis dans une bonne disposition, voir bien le show. Puis tu Ouais. sais, Daniel Bélanger, ça s'écoute sûrement peut-être mieux assis. C'est un bon show de Daniel Bélanger, là, bien campé. Là. Il y a Oui. certaines tunes qui donnent le goût de danser un peu Oui, plus, oui, mais... Mais tu sais, je vais danser chez nous. Tu sais, juste faire ça, ça m'énerve. J'ai comme de... Non, j'ai vraiment la misère. Puis les asticots, Ah, ça. C'est terrible. Ah non, tout ça me gosse. Mais j'étais allé voir il y a quelques années Céline Dion au Caesars à Las ça doit Vegas. être l'enfer. Il y en a un tout le film, tout le show. Tout le Non, show le mais à film. quoi- Au complet. Du bout à l'autre. Je suis comme, pourquoi tu vas re-regarder ça pour vrai? Tu arrives chez vous. Hey, on réécoute-tu la version iPad avec le son de marde du show qu'on a vu
qu'on aurait pu enjoy live puis se garder des souvenirs. Non, c'est une photo vide des fois. Je comprends. Oui, mais il y en a que c'est systématique tout le Une long. toune parce que c'est ta toune, Mettons. je peux comprendre. Tout le Tu show. veux ta story pour montrer que t'étais là, je le comprends. Un je petit te quickie. trouve un petit peu nono, mais t'as le droit de faire ça, Ouais. là. On se vante, là, j'ai vu les vues. T'es C'est cool, un ou petit c'est ça, 10 c'est mon beau secondes. moment. Je le Bon. comprends. Mais viens pas nous faire ça tout le long, nono. Tout le long. Filmé tout le long. Puis jamais dans sa vie, cette personne-là va se rasseoir dans son salon. Ah, on écoutait un bon show de Céline que j'ai filmé. Ou si oui, C'est triste. faut lui parler. Ben oui. Il a besoin d'amis, là. Il a besoin de conseils judicieux, là. Ben, il doit en avoir de moins en moins parce que s'il Oui, filme c'est tout ce qu'il voit, il doit. À il chaque pas- fois. Ah, vas-tu voir un show ensemble? Non. Ce soir, on écoute Prince, là. Prince, il a filmé Prince. Il a filmé Prince de loin, de même. On le voit juste un peu à la guitare. Ton dernier voyage, Italie ou Provence, Ouais. n'importe où avec des champs de fleurs. Oui, C'est beau, ça. oui. C'est- Mais encore une fois, si tu peux mettre une table en plein milieu avec de la bouffe, là, je vais être Absolument, encore ben plus oui. heureuse. Ouais, j'aime bien ça. Mais tu sais, moi, je suis du bas du fleuve, fait que la nature... Dans quel coin exactement? Kamouraska. Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent. magnifique. Puis oui, c'est magnifique. Puis tu sais, j'ai grandi entre la forêt et le fleuve, mais entre les deux, moi où j'habitais, c'était des champs, tu sais, mais c'était des champs de cultivateurs, c'était pas des champs de fleurs. Mais il y avait quand même quelques champs où c'était de la moutarde, Lavande, jonde. Non, il n'y avait Non, pas de pas- non. lavande, c'est plus loin un peu où il y a de la lavande, plus en Gaspésie. Dans mon coin, à ce moment-là, il n'y en avait pas. Mais je me souviens qu'une voisine faisait des tulipes, puis j'ai comme un champ de fleurs pour moi. Ça vient tout le temps me chercher, comme de quoi je trouve ça magnifique, puis de l'odeur qui vient avec ça, les abeilles, puis il faut que ce soit des fleurs sauvages, là. Tu sais, ma voisine, c'était beau, là, toutes ces tulipes pareilles, puis tout ça, mais un champ de fleurs sauvages, là, comme on peut voir justement là, en Italie, où je suis jamais allé en plus, mais c'est dans mes rêves, là. Provence, puis tout ça, on dirait que... Ouais, j'aimerais vraiment ça, me promener là-dedans. Juste un travail que juste la nature a fait. Là. Il a Ouais. laissé juste, tiens, amuse-toi, puis elle a fait ça. C'est... Tu sais, quand tu te promènes sur l'autoroute l'été, puis que tu fais, ben voyons les couleurs sur le long de cette autoroute-là, ça n'a pas de bon sens. Des fois, là, en juin, fin juin, Ouais. là, les couleurs, des fois, le jaune, le mauve, les petits bleus, c'est incroyable, la couleur de ça. Surtout qu'on sort de genre 5-6 mois de gris-brun, puis là, on voit les premières tulipes, les premiers pousses qui sortent. C'est fascinant. Ça fait tellement du bien à l'âme, juste de la couleur. Le nombre de fois que, tu sais, moi, je fais beaucoup de vélo, puis j'ai toujours mon sac à dos. Le nombre de fois que je reviens à la maison avec un sac rempli de fleurs, là, parce que mon chum, il fait, t'as pas été capable. Je suis comme, elles sont trop belles! Il y en avait plein, tu sais, puis j'en arrache pas. S'il y en a juste une, je la laisse, là. Oui, oui. Mais quand il y en a une talle, là, de blanche, mais Pogné. Ça va tout le repousser. temps, non-stop, là, mon sac est toujours plus rempli de fleurs que de tout ce que j'ai besoin dans ma journée. Mais je veux pas trop des fleurs dans la plaie. Moi, j'y vais en Italie cet été, en Toscane. Puis c'est un peu ça. J'avais envie d'aller dans ce coin-là, justement, des champs, tu sais, oui, aller voir évidemment des villes, puis des musées, des cathédrales, des bons. Tout ça, Tu je vas vais avec aller- ta famille? Ouais, avec les enfants. Mais chanceux. il y a beaucoup de. Tu sais, on a pris des Airbnb où tu sais, il y a des piscines qu'on peut passer, aussi des journées à juste marcher, aller à un petit ça. village à côté. Oui, visiter évidemment, Ils ont voilà. quel âge, tes enfants? Ils vont avoir. Là, ils ont 6 puis 8, ils vont avoir 7 puis 9. C'est ça, ça commence à être le fun, C'est là. ça. Ils sont capables de marcher. Ils sont capables de marcher, mais ils on peuvent n'est pas monter une cons. petite montagne, ils se pissent plus dessus. Non, exact. Puis on n'est pas cons, c'est des enfants pareils. Fait qu'il y a des Oui. petits îlots de prévus de ces journées-là. Ça va plus être piscine, marcher. Mais moi, ça me fait presque autant plaisir de visiter le Colisée que de marcher dans un petit sentier, dans un champ en Toscane. Il y a des. Fait que Puis j'ai quasiment l'Italie plus. est très accueillante Ouais. pour les enfants. Oui, oui, C'est très... l'apéro, là. oui. Ouais. Ils ont des petits drinks sans alcool pour les kids. C'est fait pour ça, là. Moi, ça, je trouve ça En extraordinaire. juin. Pas parce que je veux boire de l'alcool, mais je trouve ça cool de les inclure dans les trucs Ils d'adultes. se sentent spécial de j'ai Ouais, mon petit drink, j'ai mon. Ça, ouais, ça me parle beaucoup. J'ai très hâte. Nous, ouais, bientôt, là, le voyage. Ouais. Mais on est très casaniers. Ouais. Mon À quel frère et âge les enfants? Ils ont 6 et 7. OK. Bon, c'est ça. Ben non, ma fille va... non, 8 et 7. Ils ont Ok. 8 et 7. Ben, c'est ça. Ça commence à être des âges le plus. Tu sais, ça, t'as plus genre la sieste ou Non. justement, ils sont propres, ils sont si. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui sont faites que ça reste des enfants, mais il y a quand même plus d'affaires que tu peux faire avec des enfants dans ces âges-là. Oui, c'est moi, on se disait Ok. tout le temps, faut qu'ils soient capables de monter une petite montagne. Ouais. Là. Nous deux, on est très, mon chum et moi, on aime les randonnées et tout ça. Fait que, tu sais, faut qu'ils soient capables de nous suivre un peu. ouais, Là, moindrement. Ils peuvent, là, ça va être le fun. Ouais. Ah ouais.
Fait que, tu m'enverras une photo, moi. c'est au moins une. Ouais, je vais en prendre quelques-uns, mais je vais essayer d'enjoy en masse, mais c'est sûr que ça, tu sais, des paysages, prendre une photo, je comprends, là, pour le souvenir. Là. Oui. Mais je vais pas tout filmer parce que Mais je me non, trouverais mais non. lourd. Puis c'est pas mon genre, de toute façon. Non. Dernière collation, des ramen. Ah oui, Est-ce qu'on parle de ramen, genre... un vrai ramen, pas le ramen. Mais je peux. Oh. Mais là, à ma mort, je vais demander un vrai ramen, là. Avec un œuf, puis avec... on parle de vrai bol ramen qui fait... en masse. Les nouilles udon et compagnie, là. Ouais. C'est ça. Mais dans la vie de tous les jours, je mange un ramen de dépanneur kimchi, bien épicé, presque à tous les soirs. Là. Ah ouais? Ouais. C'est ta collation de soir de... Ouais, mon taux de sel, c'est sûr que... appelez-moi pas pour me Mais le ça, dire. le je petit sais, bol en là, carton je- que tu mets de l'eau chaude, t'attends 5 minutes, puis tu... Ouais. OK. Ouais, Bol devant un d'action. film d'horreur, là, c'est souvent Ouais. ça, mes fins de soirée. Mais ouais, ça, j'ai de la misère. J'ai beau me dire, non, un petit bol de céréales. Ouais, un fruit, non. Non, le sucre, c'est vraiment pas... moi, c'est salé. C'est Salé, épicé. sûr je vais avoir des problèmes artériels. Ouais, mais ça dépend. Tu fais du vélo. Tu sais, si c'est le ramen, Faut pas que j'arrête. si Si je veux c'est le ramen, ton continuer. principal concert, je suis persuadé que c'est pas si pire que ça. Non, mais le taux de sel est intense. Bref, mais oui, c'est ça. Ça, mais ça serait un ramen. Un vrai Probablement que je prendrais celle sur Bishop, parce que celle sur Bishop, là, j'oublie le nom, là. Toya Ramen, Toyora, je sais plus trop. Tu peux prendre le poulet karagi, OK. puis le mettre dedans. Tu prends le bouillon silver, puis tu mets le poulet karagi dedans. Puis ça, quand tu trouves la place qui font le bouillon, parce que le bouillon en fait beaucoup, là, Ouais. oui, les nouilles, évidemment, là, mais Oui. ce bouillon-là qui a l'air de cuire depuis 16 ans, là, Ouais. qui a un goût que comment il a pu s'infuser à ce point-là, parce que ça longtemps. C'est là. incroyable. C'est incroyable. Mais ouais, non, moi, ça, je pourrais manger ça ad vitam aeternam. C'est une belle collation, quand même. C'est une Puis on- très bonne puis on- collation, là. Ah oui, mais Tu on... te sens pas, tu sais, c'est pas comme une poutine, là. Non. Tu te sens quand même bien après ça. Tu te sens encore en santé. C'est là. beaucoup de bouillon, tu sais, oui, les nouilles et tout, c'est pas de la grosse friture pesante. Ouais, ben c'est sûr, si tu mets 5 morceaux de poulet karagi Oui, dedans, peut-être. c'est ton mais dernier ramen, tu vas faire mais ce que c'est tu veux, ça, là. j'ai le droit, là, même si je fais un peu de cholestérol en enfer. Ça Du va m'en cholestérol. vouloir. Ça serait-tu choquant d'arriver à l'enfer et qu'on a encore les problèmes de santé qu'on a dans la vie? Votre taux de Là, cholestérol, Madame Landry, a augmenté Les durant prises- votre voyage dans les limbes. des prises de sang en enfer, là, je pensais pas que c'était le même, là. Je pensais que j'allais être libéré de ça, là. Non. Peux-tu juste vivre avec? Un beau gros bol de ramen, Ouais. tu sais, dans un... ouais, je l'imagine très bien, même que j'ai comme le... Ben oui, La mais là, whiff on a d'eau. trop parlé, Ouais, c'est sûr d'accord. qu'en sortant de site, c'est ce que je vais me chercher, là. Ton dernier projet professionnel, c'est n'importe quoi qu'une belle gang. Ouais. Il y a C'est pas pas... difficile. Je comprends, mais il n'y a pas quelque chose de toi que tu n'as pas encore fait. Je sais pas, que... On demande souvent ça hein, à des acteurs. Ben oui, des je sais. Ben, à des humoristes aussi, puis il y a des artistes en général, je pense. Ouais. Quelque chose que tu n'as pas fait encore, pas... Genre, je regrette de ne pas l'avoir fait, mais tu sais, ça, c'est une petite tille de peut-être aller essayer ça. Ah, mais une comédie musicale. Ah! Ça, j'avoue que j'ai passé à deux cheveux d'en faire une. Puis je ferais pas n'importe laquelle, par exemple, parce que je suis pas une fan de toutes les comédies musicales. Mais j'ai passé proche d'en faire une chez Duceppe juste avant la pandémie. Puis ça m'a vraiment... Ça a pas eu lieu. Elle, j'aurais aimé ça la Ouais. faire. Ouais, elle, c'était comme le genre de comédie musicale pile-poil faite pour Ève Landry. Là. J'étais comme vraiment, vraiment contente. Fait que oui, celle-là, je la referais. OK. Mais... Ben, tu sais, on est évidemment une belle gang. Comédie musicale de ton choix, celle-là, avec Ouais. la gang que tu veux. ouais. Parce que t'as jamais fait de comédie musicale? Non, ben oui, j'ai fait Sainte-Carmen-la-Main, où j'étais dans le chœur, mais tu sais, une comédie musicale où je suis un des rôles titres qui chante en avant, là, qui a une toune à elle tout seul. Mhm. Là. J'en Ah. ai pas fait encore, puis j'aimerais ça quand même. C'est quelque chose que je chante dans la vie, j'aime ça chanter. Puis chanter en interprétant, je le fais pas souvent, là, tu sais, on me le demande pas, fait que ça, c'est vraiment quelque chose que... Puis vraiment une comédie musicale, mettons, live, genre théâtre sur scène, pas film ou quelque chose de genre cinématographique, là, une pièce de théâtre live. Ouais, Ben, avec une le comédie- réel danger de se planter puis de fausser. Là. C'est pas OK, on va la refaire, Ève, t'étais pas sa note. Non, non. Tu peux pas mettre d'autotune là-dedans. Le là. vrai... Non, Hein? idéalement pas. Là. Oui, mais... Puis est-ce que tu peux le dire, c'était quoi la pièce qui a pas eu ben, lieu? c'était... ça s'appelait... Voyons, j'ai un blanc. C'était chez Duceppe. Voyons, comment qu'on l'appelait? Je suis vraiment pourri dans les noms. J'ai l'affiche en tête. C'était ma grosse face. Voyons! Ça va m'en revenir. C'est pas grave, au Je vais pire. le trouver. C'est de la curiosité. Si ça revient, tu nous le diras. Mhm. Ton dernier livre, L'art de la joie Oui. ou Tresser les herbes sacrées.
Ouais. C'est des livres qui t'ont marqué beaucoup récemment dans le temps? Ouais, Tracer les herbes sacrées, encore une fois, c'est pour le côté zénitude de la patente, puis sur le côté de la Terre va continuer malgré nous, puis la Terre... Se détacher Ouais, se détacher de ça, ça me rassure énormément, puis c'est très sur la culture autochtone, puis encore une fois, le fait que les Autochtones étaient là avant nous, puis de eux autres, leur manière de voir la plante versus nous, ce qu'on en fait, tout ça, ça me calme énormément de penser, de lire ce livre-là. Puis sinon, l'art de la joie, pour la saga familiale et le personnage familial, le personnage féminin dans cette histoire-là a aucun bon sens. C'est tellement touchant, c'est comme une femme tellement libérée, tellement ouverte, tellement avant-gardiste. Puis je retrouve pas beaucoup dans les romans que je lis ce genre de saga-là, tu sais, à part, mettons, t'es comme 100 ans de solitude, tout ça. Ouais. J'aime ça, moi, les sagas qui font une vie complète. Puis des générations et des générations et des générations. Puis là, tu fais « Ah, mon Dieu! » Il y a comme de quoi qui me touche dans ce genre de rapport-là à la vie, en fait, de traverser. J'adore la vie, j'adore... j'avais un lien, j'en ai plus maintenant, mais j'avais un lien très, très fort avec mes grands-parents. Puis j'aimais ça, tout savoir qui attend. Là, toi, t'es né en telle année. T'as vécu ça. Ouais, ça me fascine, ce genre d'affaires-là. Fait que quand je peux le retrouver dans un roman, puis que c'est bien écrit, puis qu'on traverse toutes ces époques-là de belle manière, ouais, ça me cherchait dans l'art de la joie. Ça me fascine aussi, moi, ce genre d'écriture-là, parce que moi, des sagas, des livres avec beaucoup d'histoires, beaucoup de pans d'histoire, l'écriture de ça doit être... tu sais, moi, j'écris des numéros de 7 minutes, puis des fois, je me perds un peu. Là. Quand je vois des romans comme ça, 100 ans de solitude, par exemple, comment est-ce possible d'écrire, puis de garder le fil, tu sais, de pas mener... Dire, ah oui, c'est vrai, il fallait que je leur dise ça, puis ils se perdent. Ça doit être long à écrire, j'imagine. C'est une espèce de travail de tellement d'années, en tout cas, travail de moine. De moine, ouais, c'est ça. C'est ce genre de rigueur-là, ou de cette façon-là. Ça me fascine beaucoup. Ah ouais, moi aussi. Sur une affaire, parce que j'aime ça faire 60 affaires en même temps, mais plein de petites affaires, mais une juste. Je fais ça pendant 4 ans, une affaire, ça me fascine. Ah ouais, beaucoup d'admiration pour ça. Moi aussi, énormément. Ton dernier spectacle d'humour, puis là, comme la musique, tu peux choisir un spectacle qui a déjà eu lieu ou un spectacle que tu as déjà vu. Puis Suzy Bouchard ou Pascal Cameron. Ouais. Bon choix. Bon choix. Très bon choix. Mais je les aime, ces deux-là. C'est des amis à la base, là. Tant qu'à ça, je vais encourager des chums. Ben oui. Mais j'aime leur façon d'aborder l'humour. J'aime leur intelligence derrière l'humour. Assez caustique, mais tu sais, dans le cas de Suzy aussi, mais Pascal a un côté très sarcastique, puis ça peut être un peu grinçant, mais il y a toujours un propos, c'est pas juste pour choquer. Non, il y a toujours un sous-texte en arrière. Je connais le travail derrière aussi, je sais le temps qui passe à réfléchir à tout ça, puis ça, encore une fois, la rigueur derrière le travail me touche énormément. Puis, Suzy, c'est ça. Suzy, je la trouve brillante dans son approche, dans sa manière de traiter les sujets. Je trouve qu'elle sort un peu de la boîte, puis qu'elle fait juste comme, ouais, t'as peu, on va le regarder de cette manière-là, puis je vais vous le raconter de cette manière-là aussi. Son delivery, je le trouve vraiment parfait. Mais il y a un delivery quand tu regardes les deux qui se ressemble un peu. On voit un petit ton qui... C'est ça. Ce ton-là me plaît énormément, l'espèce de... Je suis peut-être pas en train de vous raconter une joke, mais vous allez vraiment rire beaucoup. Moi, j'ai pensé à ça, puis je pense que, tu sais, puis si t'es pas d'accord, manquerait ça. Tout bad, continuer quand même. C'est ouais, l'espèce de côté relax en arrière, alors que tu sais qu'ils sont pas relax. Non. Tu sais, il y a vraiment un travail en arrière. Mais tu sais, je trouve ça dur d'atteindre ce niveau-là de calme sur scène. Ils ont atteint un niveau ils ont assez travaillé sur le patente pour être assez à l'aise avec ce qu'ils disent, 360, puis si tu veux les challenger, ils ont quelque chose à te répondre. C'est pas juste j'ai fait une joke pour faire une joke. Exact. Ils ont pensé les deux ont de la répartie aussi. Oui. C'est sûr qu'en venant du milieu de l'impro, je carbure. J'aime ça, là, le monde qui ont de la répartie, puis j'en connais beaucoup. Là, on en connaît. Mais une répartie aussi intelligente que ça, vite de même, moi, ça m'impressionne beaucoup, beaucoup. Je l'ai pas, celle-là. Moi, j'ai la répartie du mononcle de fin de soirée. Là. Ça, je l'ai. Mais, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais l'autre me demande un petit peu plus de travail. Mais c'est ça, quand un humoriste est à l'aise avec ce qu'il fait puis qu'il a fait le travail d'y réfléchir complètement, souvent, il va être plus quick parce qu'il est pas... Oh, j'espère qu'il me parlera pas de ça de même parce que ça, j'ai pas réfléchi à ça. T'sais. Oui, c'est ça. Eux autres, tu sens qu'ils maîtrisent leur affaire. Oui, et puis je trouve ça cool que tu nommes des noms de... je n'oserais pas dire qu'ils sont de la relève. Je pense que Pascal a passé ce cap-là, Suzy aussi. Mais tu sais, c'est pas...
C'est pas Louis-José Hood, c'est pas Non. des grands noms de l'humour encore. Ça va venir parce qu'ils sont excessivement talentueux. Puis c'est cool de dire, moi, ça serait eux autres. Mes derniers choix, ça serait pas mais j'ai Charlie pas tant Chaplin. accroché sur... Tu sais, j'écoutais l'humour avec mes parents, là, tu sais, je veux dire, les Jean-Michel Antille, les gars juste pour rire. Je les ai tous vus, là, ouais, je les connais et tout ça. Mais je les consomme plus maintenant, je les côtoie dans la vie, tu sais, mais j'écoute plus leurs shows nécessairement. Puis c'est pas le genre d'humour qui m'attire en ce moment, qui m'attire maintenant. Mais fait que c'est pour ça, c'est vraiment plus cette génération-là qui arrive, qui me rejoint vraiment, puis qui parle le même langage que moi, en fait. Absolument. Qui m'amène ailleurs. T'sais. Ben oui, puis ça, je te dis, c'est très cool de voir que tranquillement, il y a une mouvance, justement, parce que beaucoup d'hommes ou des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de voir, mettons, parce qu'ils sont décédés. Ouais. Des choses comme ça. Alors que là, non, dans le concret, je les connais, je les aime, je veux les voir. Fun Home, la pièce. Fun Home. Excusez-moi. OK. Fun Home. Fun Home! C'était quoi la prémisse, mettons? C'est c'est une BD, en fait, qui a été écrite, une BD américaine qui a été écrite, puis ils ont fait une adaptation musicale, théâtre musical. Puis c'est une femme qui découvre un peu, qui nous raconte un peu son coming out. En fait, comment elle s'est rendue compte qu'elle était lesbienne, en fait, puis comment elle a abordé ça dans son enfance, mais avec son père. La relation avec son père est incroyablement intelligente et brillante, avec sa mère et tout ça. Fait que c'est vraiment une très, très belle histoire, brillamment racontée. C'est à cause de la pandémie que ça n'a pas eu lieu, finalement. Oui, exactement. C'était en train de se builder, puis là, les théâtres ont fermé. Ouais. Tout a crashé. Ouais. En souhaitant que quelques années, ça revienne sur la sellette, puis que tu aies l'occasion de le faire. On se le souhaite. Ton dernier statut Facebook, là. Facebook, là, j'ai dit là. Facebook? Facebook. Tu n'as plus besoin de ta marchette, je serais preneuse, j'aime ça. Ou Festi casse-tête à la chambre 522. Ouais. Mais je m'imagine vraiment. Parce que si j'existe encore, si je suis encore capable d'écrire sur Facebook, j'imagine c'est parce que je suis encore capable d'habiter dans une maison de résidence, une résidence pour personnes âgées et tout. Festi casse-tête. J'espère vraiment être le genre de personne âgée qui va encore recevoir. Puis c'est parce que, mettons, la marchette, là, je serais preneuse parce que en ce moment, sur Facebook me sert uniquement à ça. Là, je ne vais pratiquement plus sur les réseaux sociaux, mais... Marketplace, acheter des patentes. Oui, mais tu sais, soit sur Marketplace ou même à mes amis, tu sais, comme, hey, mes enfants trippent Barbie en ce moment, t'en as-tu? C'est que ça, mes derniers statuts. Là, tu sais, mon fils cherche un chandail de telle marque, t'en as-tu? Tu sais, je suis plus là-dedans parce que j'essaie de ne pas acheter neuf puis d'acheter tout le temps usagé. Du troc. Fait que je suis sûr que je vais être encore de même plus vieille, puis tu vas faire qu'elle pas m'acheter une marchette neuve, esti. Fais-moi pas croire, Denise, que tu t'en sers de la tienne, là, tu sais. Fait que je pense que je vais sûrement encore être là-dedans. Puis, le festi casse-tête, t'aimes ça recevoir. On fait des casse-têtes, tout le monde. Tant qu'à ça, oui, tu sais, j'espère être... Parce que je fais des festi casse-têtes avec mes enfants, là. Mettons que je suis le lendemain de brosse ou que je reviens d'une tournée puis que je suis brûlée raide, mais que je veux passer du temps avec mes enfants, ils le savent, là. Je suis comme là, maman, elle a pas beaucoup d'énergie. Festi casse-tête. Ça va être un festi casse-tête. Amenez-moi tous les casse-têtes de la maison, on s'installe à terre dans le salon puis on les fait tous un à un en buvant du thé. C'est toute l'énergie que maman peut vous donner aujourd'hui, mais ils adorent ça, tu sais, fait qu'ils aiment ça. Puis moi, ça me permet d'être avec eux sans trop m'en demander, là, j'ai pas réfléchi. C'est un bon compromis. C'est un bon compromis. Absolument. Vraiment. Fait que j'espère faire encore des festis casse-têtes. Parce que j'aime comment tu as perçu cette question-là, parce que ton dernier statut Facebook, la majorité vont dire, mettons, hey, merci tout le monde, ça a été vraiment cool, ciao, bye. Puis toi, c'est plus quand je vais être vieille, puis la dernière chose que je vais écrire, ça va être ça. Tu sais, dit, il y a comme un genre de. Toi, tu vois comme quand je vais être. Mais j'espère vraiment que quand je vais être sur le bord de mourir, je vais pas penser à aller sur Facebook. Non, j'espère. Dans ma tête. Absolument. Mais tu sais, comme Laurent Paquin, mettons, il m'avait donné une couple d'exemples de prank, de joke à écrire. Belles phrases à lâcher. Genre, tu sais que tu vas mourir, puis t'en mets déjà pour les 2 prochaines années, il en sort un par semaine. Hey, j'étais au paradis avec John Lennon, puis j'avoue que c'est pas là, tu fais un bat avec Gandhi. J'avoue que ça pourrait être une bonne occasion de faire des bonnes blagues. Oui, absolument. Mais j'aime aussi le fait que tu t'en sers comme tu t'en sers aujourd'hui, c'est-à-dire... En tout cas, je m'imagine plus... c'est ça. Mais utiliser Facebook pour à quoi il sert. Puis, à quoi tu t'en sers aujourd'hui? Ça n'a pas changé. Je vais chercher des patentes que je ne veux pas payer neuf, puis caller des parties, essentiellement. C'est ça. Ça, c'est les questions que je t'avais envoyées d'avance, que tu as eu des réponses. J'en ai gardé quelques-unes pour la surprise, pour ne pas réfléchir à tout. Tu te réincarnes en quoi? Mettons qu'on se réincarne. Là. En quoi, en qui, en n'importe quoi. Ça peut être animal, végétal, ou refaire une shot en humain, voir avec un autre... Non.
Non, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Non, un oiseau, je pense. Ouais, Je vais hein. être plate, mais juste le prix. J'aimerais ça voler. Ouais. Mais je pense que ça serait un oiseau migrateur, là. J'aimerais ça vivre les deux encore. Moi, j'aime bien l'hiver, puis j'aime bien... J'aime l'été, mais Fait que pas migrateur, tu voudrais rester ici l'hiver. Non, migrateur. Moi, Okay. les deux, je veux vivre les... Okay. Ah non, ça veut dire... Ils s'en vont Mais l'hiver. je voudrais avoir l'automne un Ouais, peu. l'automne. Puis après ça, m'en aller... Puis revenir quand il y a encore un peu de neige, Oui. quand c'est encore un peu slusheux. Ouais, c'est ça. Tu sais, Bernache. une bernache. Voilà. J'aimerais être une bernache. Une Pourquoi pas? moutarde. Ouais, non, c'est ça. On dirait que... Ouais, juste ça, pour pouvoir... J'aimerais ça voler, de un, puis espionner. Ouais. Peut-être de quoi de plus. On réfléchira peut-être plus petit qu'une bernache. Une bernache qui espionne sur on va s'en rendre compte. sur un pan de fenêtre. Ouais, une non. bernache? Ouais, peut-être un colibri, il hiberne-tu? Il migre-tu, les Sûrement. colibris? Sûrement, parce que l'hiver, ça C'est doit pas pas... ici, hein? Non, je sais pas. Fait qu'un colibri. Un petit oiseau qui est ça, subtil, c'est mais bon, qui là. migre. Pas Je pourrais espionner dans tous les étages. plus subtil, le J'adore colibri. regarder dans les maisons. C'est ça qu'en tant qu'oiseau, c'est surtout un colibri. Pire, là. Puis, tu sais, ils te laissent sniquer, ils sont Ouais. contents de te voir. Ah, Un colibri, mais il est c'est tout le beau. temps bien impressionnant. Là. C'est juste bon ton Fait eau que toi, sucrée. pendant ce temps-là, regarde. eux autres, ils te regardent et tout se fouinent. J'adorerais ça. Petit shot d'eau sucrée. Puis... ton dernier drink. Puis, alcool ou pas, là, tu sais, si, mettons, un breuvage que t'aimes particulièrement qui n'est pas de l'alcool, ça compte. Mais si ça peut être un drink alcoolisé aussi. Non, je pense qu'il n'y aura pas d'alcool, mais ça va être un lemon coco. Tu connais-tu le lemon coco? C'est un peu en Les canette. canettes. Ouais. Ah ouais? C'est la meilleure inversion du monde, ça. C'est comme un mix de limonade puis de lait de coco, Coco. mais d'autres cocos. Là, tu sais. Puis le mix est parfait, je trouve. Il est pas trop sucré. Je déteste tout ce qui est les liqueurs, c'est trop sucré. Les jus, c'est trop sucré. J'aime pas ce qui est pétillant. OK. Fait que le lemon coco, il est pas trop pétillant. Il est juste un peu, là. C'est une limonade qui est pas trop sucrée ni trop acide. Pour vrai, c'est le drink rêvé. C'est les compromis de tout ce que c'est. Un peu Puis pétillant. j'adore le lait de coco. Fait que je fais comme, voyons, mais non, on dirait que ça a été inventé uniquement pour moi, ce drink-là. Lemon coco. Ben, Lemon coco, c'est ça, ouais, j'en boirais. Ouais, c'est une ça, très bonne. ça serait ça. Là, la prochaine est plus kinky, entre guillemets. Ton dernier one night. Puis là, Oh! je sais, ton amoureux, ça compte pas. Parce que Ben non, on mais sait là, que c'est dans le plate. sens que. Ben, c'est ça. Puis le dernier one night, là, ça peut être un personnage. Ça peut être un acteur, une actrice dans un rôle en particulier. Ça peut être Tintin. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça ben peut être. oui, mon Dieu. Là, t'as le. Puis à la limite, si t'en as 2-3, t'en nommes 2-3. Je suis pas obligé d'être juste un. Mais t'as un dernier one night, t'as eu ton hall pass, personne ne va te fâcher, tout le monde est Hey, content. Je sais pas son nom, mais je vais y aller avec elle. C'est vraiment un gros cliché, mais vous la connaissez pas. C'est que... je vais dire ça. C'est mon premier fantasme féminin. OK. C'était dans l'école de ski s'envoie en l'air. Oh là là, OK, le premier? Parce qu'il y en a eu deux. Le gars, il rit. Raoul, il rit. Dans l'école de ski s'envoie en l'air, il y avait une femme, à un moment donné, qui faisait l'amour, mais elle était, mettons, tu sais, ça se voulait, cette femme-là, elle est vraiment trop belle, elle avait les seins refaits, elle était surbronzée, mettons, les cheveux longs, puis il la prenait, puis il la cotait sur le mur, puis il faisait l'amour sur le mur. Et moi, ça m'a excité, mettons, pour des années à venir, là, tu sais. Fait que ça serait elle, je pense. Puis je pense que j'aurais pas tant de plaisir, parce que c'est pas le genre Bon. de corps qui m'attire maintenant, mais... Mais elle, Pour là, le dans ce fantasme, cadre-là. j'étais comme, man. Ben oui! Puis après ça, je vais refaire du ski. Là, Ah, je suis ça, t'étais là. Je suis là. Non, mais pour vrai, puis faut que je retrouve cette affaire-là. J'ai jamais retrouvé encore. Mais l'école de ski, ça va dans là. Peut-être que Raoul peut faire des recherches pendant qu'on. L'école de ski, ben, j'ai déjà fait des recherches. Non, il faudrait vraiment se retaper les films au complet. Mais ça existe quelque part. C'est Ouais, sûr, ça tout existe quelque part. Même peut-être Je sur sais YouTube. pas. Là. Des fois, il y a des. Ouais. Il y a des mondes obscurs qui mettent des films sur YouTube qui avaient en VHS puis ils ont mis. Là. Puis elle doit être laide, c'est sûr qu'elle Oui. doit être laide. Mais Aujourd'hui. dans mon, tu sais, Mais ouais. des seins énormes, là, des gros seins gonflés, ben trop. Je Et, vois très bien ce que tu veux dire. Bronzé, là. Ouais. Je pense qu'elle arrivait, c'est ça, elle avait ses trucs de ski encore. OK. Ah, je sais pas trop. Hein? C'est vrai? Ah, je suis heureuse. Ben voyons, t'as bien été rapide. Ben non! Ouais. On sait ce qu'on Dieu fait Seigneur, à la fin on de cet sait ce qu'on épisode-là. fait dès que c'est fini. Non, ça serait elle. J'en ai T'as-tu- pas d'autres, là. Ça va être ça. C'est correct. C'est exactement ça l'idée de cette question-là. C'est de trouver de quoi de fucking ciblé dans ce rôle-là, de scène-là. C'est ça que je voulais, tu sais. Très bon. Ton dernier appel. T'as quelqu'un. Mais tu sais, mettons, parce qu'on enlève la garde très rapprochée. C'est Oui, évidemment oui. parents, chum, enfants. Ça, c'est fait. T'as un dernier appel un peu
un peu décalé, tu sais, un prof, mettons, qui a été important pour toi, ou un ami que tu parles pas assez souvent, ou quelqu'un qui te fait juste du bien quand tu y parles, tu sais, en dehors de la garde rapprochée, mettons. Je vais y aller avec quelque chose que c'est impossible, ça se pourra pas, mais ça serait mon cousin Israël qui est décédé. Ben, regarde, dans ce cas-là, ça se peut. Ça se peut, hein? Ouais, ça se peut. C'est ça, je pensais que j'allais pouvoir. Mais oui, non, ça serait lui, parce que j'aurais tellement d'affaires à lui dire, tu sais. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est décédé? Ça fait peut-être, je sais plus, ça va faire un jour 10 ans, mais ça fait pas 10 ans, là, mais ça fait un petit bout. Ça fait quand même un bout. Mais c'est parce qu'il est mort subitement, là, tu sais, il avait 42 ans, puis il est mort d'un accident de voiture. Okay. Merci, bonsoir, il n'existe plus. Fait que ça, je trouve ça encore très difficile. Fait que oui, lui... Puis c'est que t'étais proche de lui, vous parliez souvent. Oui, quand même. Mais on se parlait pas de temps souvent parce qu'il est 11h11. Fais un vœu, Simon. 11h11. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Je souhaite parler avec mon cousin. Tu vois, je l'ai fait, ça va se réaliser, ben c'est oui, sûr. sûrement. Il va venir dans un rêve. Mais oui, non, c'est ça. On se parlait pas de temps souvent parce qu'on n'habitait pas la même région, tout ça, mais on était très, très proches. On se ressemblait beaucoup dans l'énergie. C'était pas un artiste, mais c'en était un dans l'âme. Il a pas fait ça comme métier, mais on se ressemblait beaucoup. Fait que, ouais, il m'accompagne. Tu sais, quand je disais que je parle à mes morts, là, il m'accompagne beaucoup, lui. Fait que c'est probablement lui que j'aimerais appeler. C'est un très bon choix. On peut aller téléphoner dans une autre entité. J'ai pas de problème avec ça. Ce genre de ligne-là. Puis, tu sais, souvent, j'en reçois des humoristes sur ce podcast-là. Je demande toujours c'est quoi ta dernière joke. Puis, pas nécessairement ta joke, mais tu sais, une joke qui, toi, te fait plaisir. Tu sais, ça peut être un jeu de mots bien classique ou un genre de prank que t'aimes faire, genre faire sauter quelqu'un. Une dernière joke, une dernière chose qui te fait rire. Ah, mais là, faire sauter quelqu'un, là, ben oui, tout le temps. C'est une autre que... Parce que quand je l'ai dit, on dirait qu'il y a quelque chose qui t'est venu en tête quand je l'ai dit. Oui, mais c'est parce que c'est parce que c'est ma blague préférée. C'est la blague de Sarah Pas de bras. Je sais pas si tu la connais. Ça me dirait même. Non. Même si je le savais, je voudrais que tu dises pareil. Ben, toc, toc, toc. Qui est là? Sûrement pas Sarah. Un bon pied de la lettre. C'est ma préférée du monde entier. J'adore cette blague. Mais non, c'est ça. C'est une blague de fille pas de bras. Mais non, elle me fait rire. Mais sinon, ouais, faire des sauts ou me cacher bien comme faut. Puis avec mon chum, on a comme des running gags de... On habitait dans l'appart qu'on avait avant. Dès que la lumière était fermée, c'était noir, mais vraiment black, noir, ouais. Puis on pouvait vraiment se cacher dans le lit sans que l'autre voit ce qu'on fait. Okay. Fait que de mettre les pieds à la place de l'oreiller ou de se coucher carrément en dessous des oreillers ou de carrément ne pas être dans le lit puis apparaître de l'autre côté. On a vraiment tout fait ce qui était possible de faire là, pour faire peur à quelqu'un dans un lit. Fait que, ouais, ça, probablement que je jouerais une dernière game de ça avec mon chum. Ben, une dernière game de ça, puis je prends la Sarah Pas de bras quand même. Là, bon, là empêche pas l'autre, puis pas avoir deux choix. Merci beaucoup, c'était vraiment le fun de te jaser. Écoute, vraiment le fun. Puis c'est le moment plug du podcast, les projets qui s'en viennent, des choses que tu voudrais plugger. Ben, je suis au théâtre de la Petite Licorne à Montréal. Fait que je suis là. J'ai pas les dates en tête. Je suis vraiment pas bonne là-dedans. C'est commencé ou ça commence fin mars. Fait que ça va passer d'ici là. Okay. D'ici, ça s'en vient. Puis sinon, probablement que vous allez... cet été, on recommence à tourner les armes. Là, je pense que les armes on est sur le bord de la fin de la saison 2. De la saison 1. La 2 est confirmée, là. Et la 2 est confirmée, on s'en va en tournage. Bon, super, ça. Ben, merci beaucoup, Ève Landry. Merci d'être venu. C'était vraiment, vraiment, vraiment agréable. Comme j'ai dit au début, on se connaissait pas beaucoup, puis là, on se connaît un peu plus. Un petit peu plus. Merci au studio, bien entendu, qui nous reçoivent dans leur studio. Mon spectacle, mon deuxième one-man show, Tash, est tourné partout au Québec. SimonDelille.ca pour les billets, les dates. Et Astral Internet, pour le référencement web, allez sur Astral Internet, demandez des conseils. Ils vont vous servir ça comme des champions. Dites-leur que vous avez écouté le podcast, puis c'est à cause de moi que vous êtes allés. Et partagez, likez, commentez. Faites en sorte que le podcast continue de vivre. Et surtout, prenez soin de vous et à un prochain épisode.